Je voudrais voir avec vous dans cette vidéo le registre didactique. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un registre en général en littérature? Un registre, c'est quand un auteur emploie des moyens de style, de vocabulaire par exemple, pour produire un effet sur le lecteur ou sur le spectateur. Alors cet effet peut être un effet de sentiment, que le spectateur ou le lecteur ressentent de la haine, ressentent de la joie, ou alors cet effet peut être un message. Qu'est-ce que le registre didactique a de particulier? Quels sont ses moyens et ses effets plus précisément? Alors d'abord, quel effet? Sur ce point, justement, le registre didactique est un petit peu différent. Son effet, c'est qu'il veut faire passer un message au lecteur ou au spectateur de la meilleure façon possible. Quels moyens emploie-t-il pour cela? Le moyen le plus évident, c'est la présence d'une morale. Implicite, ça veut dire cachée, ou explicite, cela veut dire vraiment marqué clairement. Les autres moyens, cela va être une bonne organisation du texte, une bonne structure, des paragraphes bien organisés, des liens logiques comme mais, car, en effet, des expressions logiques comme dans un premier temps, voilà ce que je vais traiter. Donc des expressions logiques, des liens logiques pour bien montrer la structure du texte, le recours à des arguments et à des exemples, des personnifications et des comparaisons pour bien imager, pour bien rendre concret la morale, et puis évidemment des hyperboles pour que cette morale soit démontrée de la meilleure façon possible. Je passe maintenant à des textes connus du registre didactique. Alors le premier texte, ce sera une fable d'Ésope, qui est un auteur grec. Le deuxième texte, je l'ai choisi au XVIe siècle, c'est un texte des Essais de Montaigne, où il parle des sauvages d'Amérique. Et le troisième texte sera constitué des maximes de La Rochefoucauld au XVIIe siècle. Le texte d'Ésope. Boélates kai Héraclès, ce qui veut dire le bouvier, le gars qui s'occupe des bœufs, bien sûr, et Héraclès, le dieu Héraclès. Boélates amaxan egen eis komen. Tes dempesouses eis faranga koilode, deon boetein, ode argos eis tekei. To de Héraclei proseuketo, mono apantonteon ospola timomeno. Otos depistas eipe. Ton troco naptu kaitus boas kentridze. Tois teois de cou. Otanti poies kotos mematenexe. Ce qui veut dire en français, un bouvier menait un chariot vers un village. Le chariot étant tombé dans un ravin profond, au lieu d'aider à l'en sortir, le bouvier restait là sans rien faire, invoquant parmi tous les dieux le seul Héraclès qui l'honorait particulièrement. Héraclès lui apparut et lui dit « Mets la main aux roues, aiguillonne tes bœufs et n'invoque les dieux qu'en faisant toi-même un effort, autrement tu les invoqueras en vain. » Vous voyez dans cette fable une morale bien claire qui est à la fin, dite par Héraclès. Il faut faire les choses et non pas invoquer les dieux sans avoir rien fait. On voit aussi une petite histoire, un exemple qui va mettre en valeur cette morale, c'est le principe des fables. Et bien voilà, un texte didactique parfait. Je passe maintenant au texte de Montaigne, le texte des Essais. Dans ce texte, Montaigne va essayer de montrer que les sauvages d'Amérique ne sont pas en fait les plus sauvages, mais que les Européens sont même plus barbares qu'eux. Or je trouve, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, à ce qu'on m'en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Comme de vrai, il semble que nous n'avons pas d'autre miroir de la vérité et de la raison que l'exemple et l'idée des opinions et coutumes du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, le parfait gouvernement, la façon parfaite et accomplie de se comporter en toutes choses. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que la nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produits. Là où, à la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice
et détournée de l'ordre commun, que nous devrions appeler plutôt sauvage. Partout où sa pureté reluit, la nature fait une merveilleuse honte à nos vaines et frivoles entreprises. Et veniunt ederae sponte sua melius surgit, et in solis formosior arbutus antris, et volucres dula dulcius arte canunt. Dans ce texte, on voit clairement une morale qui est au début, chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Il y a ensuite une réflexion à ce propos, un texte assez organisé, même si les essais de Montaigne ne sont pas toujours organisés. Cela s'appelle des essais, c'est le principe. Et il y a également une citation latine d'un auteur pour illustrer son propos. Voilà encore un texte didactique avec une morale et quelque chose à démontrer, un message à faire passer. Je passe enfin au troisième texte que j'ai choisi, tiré des Maximes de La Rochefoucauld. Alors les Maximes, c'est justement un autre type de texte didactique qui veut dire le plus brièvement possible un message. Eh bien, on voit qu'en tout cas, là, c'est bref. Les hommes ne sont pas seulement sujets à perdre le souvenir des bienfaits et des injures, ils haïssent même ceux qui les ont obligés, ça veut dire ceux qui leur ont rendu des services, et cessent de haïr ceux qui leur ont fait des outrages. L'application à récompenser le bien et à se venger du mal leur paraît une servitude à laquelle ils ont peine de se soumettre. Il n'y a dans ce texte finalement qu'une morale, pas d'illustration particulière, mais ce genre didactique des Maximes essaye justement de faire passer un message de la façon la plus brève possible. Voilà donc 3 genres didactiques différents et qui essayent tous de faire passer un message avec des modalités différentes.